Amis, abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, wa ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous connaissez nos habitudes maintenant. Petite basmala et une prière du cœur sur notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va décrypter ensemble, puisque si la proximité que j'ai de l'œuvre de René Guénon m'a apporté quelque chose, c'est notamment, entre autres, le fait de décrypter des choses, décrypter des phrases, décrypter des images, décrypter des situations, des contextes, etc. etc. Or là, aujourd'hui, je voudrais que l'on décrypte quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, alors que l'une de mes filles s'était inscrite à un BTS commerce par correspondance. Elle suivait déjà un autre cursus et elle voulait ajouter une corde à son arc, donc elle s'était inscrite à un BTS commerce par correspondance. Donc elle reçoit les livres, etc. Et à la fin du livre, il y a en gros une image dans laquelle on voit Satan, Shaitan, qui va séduire Adam et qui va lui faire manger le fameux fruit défendu, la pomme, etc. Il a mangé de l'arbre défendu. Que l'on retrouve dans toutes les écritures, la mendication, voilà, taqrabu hadhihi shajarata, etc. On le retrouve donc en islam. Ne vous mangez, fakulu ma shi'tuma, mangez tout ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, etc., etc. Qui est un verset très intéressant et sur lequel je reviendrai probablement un jour pour en donner un commentaire. Mais en l'occurrence, ce que je voudrais aborder un autre aspect, une autre approche, c'est que quand ma fille reçoit ça, elle vient me voir et puis on en discute et je regarde l'image et tout de suite je suis un peu choqué parce que je me dis mais qu'est-ce que dans un livre de commerce, l'histoire adamique de la chute, donc de Satan qui va le séduire et lui faire manger la pomme, vient faire. Et en fait, là, ça a été un choc. Et en fait, il y a une espèce de prise de conscience sur la nature de la société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans les règles finalement qui la régissent, et règles qui d'ailleurs pour beaucoup sont les idoles du monde moderne. Et là, j'y reviendrai, puisque quand on parle de progrès, d'évolution, d'égalité, égalitarisme, positivisme, rationalisme, matérialisme, darwinisme, etc., athéisme, agnosticisme, et toutes les idoles du monde moderne, que dénonce très très bien René Guénon, tant dans la crise du monde moderne que dans le règne de la quantité et dans certains autres livres, Orient-Occident, etc. On reviendra dessus, mais là en l'occurrence c'est la société de consommation de manière générale que nous allons aborder, puisque quand je prends ce livre et que je vois cette image, il y a tout de suite une compréhension qui fait jour en moi, c'est que cet épisode biblique, mythique, coranique, du rapport Satan-Adam, va être utilisé dans des cours de fac, discipline, commerce. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que le commerce, c'est une relation entre deux êtres qui vont échanger quelque chose. Il y en a un qui veut vendre ou faire consommer quelque chose à l'autre, et l'autre qui veut, qui ne veut pas, qui va en échange de ce qu'on va lui vendre, lui aussi vendre ou donner quelque chose, le troc, tout ce que vous voulez, il y a un échange qui se produit. Or, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? L'on a Adam et Ève, et on ne rentrera pas dans la fameuse histoire, oui, c'est la femme, c'est l'homme, on s'en fout royalement, le problème n'est pas là. C'est l'être humain, point. Qu'est-ce qui se passe donc? Là, on a Satan, c'est un commercial. Il a un produit, la pomme. Et la pomme, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un pouvoir sur Adam, qui lui est le consommateur. Donc ça va lui permettre de lui faire perdre son autonomie, son indépendance, sa liberté, puisque c'est son état originel, c'est son état primordial, justement, d'être libre et indépendant. Or, ce qu'il veut, lui, c'est lui faire perdre cet état. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire tout un argumentaire pour lui faire consommer cette fameuse pomme. Alors, à la base, il vient voir Adam, et donc, je répète, Adam est le consommateur, et Adam va refuser, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'en a pas besoin, et secondo,
parce que ça ne l'intéresse pas et qu'il n'en veut pas. Donc il va y avoir plusieurs refus, plusieurs rejets, etc., etc. Satan revient à la charge régulièrement pour placer son produit, et on s'aperçoit qu'Adam va refuser à plusieurs reprises, etc. Et il va finir par céder aux belles sirènes, aux belles promesses, à toute cette espèce de construction mentale qui est bâtie autour du produit. Et donc là, c'est toute la dimension justement publicitaire où on vous met des belles femmes et tout ce que vous voulez pour vous faire croquer la pomme. Hein. Rappelez-vous Apple, avec la pomme, etc. Et donc Adam finit par succomber et Adam va manger la pomme. Et par Adam, on a évidemment Adam, Ève et nous tous, hein, puisqu'il est l'être humain prototypique, il est l'archétype même de l'être humain, et donc ça, on entre dans le processus de la chute. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le processus de la chute, j'y reviendrai, car en réalité, la chute, d'un point de vue proprement spirituel, et notamment soufi, la chute, en réalité, elle est positive. C'est même une grâce divine, le fait de chuter, de tomber. C'est comme ça qu'on apprend, mais je reviendrai sur le processus. Donc, Adam accepte. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau, et là c'est conscient, regardez à quel point notre société de consommation est satanique, c'est que les profs de l'école ont compris que l'argumentaire satanique qui avait permis à Satan de faire d'Adam son consommateur et donc son produit, son esclave, c'était l'argumentaire parfait. Pourquoi? Ben parce que on est là parvenu à faire consommer quelqu'un qui ne veut pas et qui n'a pas besoin du produit qu'on veut lui coller. Donc réussir à transformer quelqu'un qui ne veut absolument pas de ce que vous avez à vendre en un consommateur qui finalement va devenir votre client, bah, le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'homme du refus jusqu'à l'homme de l'acceptation, c'est l'argumentaire par excellence. Conclusion aujourd'hui, quand dans une fac on envoie nos enfants apprendre à faire du commerce, en fait on est en train de les sataniser. On est en train d'en faire des menteurs. On est en train d'en faire des voyous. On est en train d'en faire des gens qui n'auront que pour seul Dieu l'argent, le pouvoir, qui vont écraser leurs collègues pour faire carrière, qui vont avoir des objectifs toujours de plus en plus durs à atteindre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour ça, ils vont presser leurs collègues, leurs subalternes comme des citrons. Le client, ils vont lui mentir allègrement, les yeux dans les yeux, en leur jurant tous leurs faux dieux que là, c'est la panacée. Ce qu'il leur apporte, là, c'est vraiment le produit miraculeux, etc. Or, la seule chose qui leur importe, c'est le chèque à la fin du mois. Alors, pour conclure, je vais reprendre un exemple. La crise des subprimes aux États-Unis. Peu de gens l'ont comprise parce qu'en fait, comme je le lisais sur quelqu'un qui faisait un post sur Facebook, Karim Abdelkader, je crois, il s'appelle, qui est d'ailleurs a des très bons posts, des très bonnes analyses. Il disait, c'est quand même bizarre parce qu'on n'entend quasiment jamais d'analystes économiques interrogés, parce que eux qui possèdent les clés justement d'explication, s'ils se mettaient à nous décrypter réellement l'économie mondiale actuelle, on en serait tous effarouchés, on en serait tous scandalisés. Alors, les subprimes, pour faire très vite, vous avez un banquier qui doit coller des crédits. Donc, on a des clients que l'on va appâter en essayant de leur montrer que leur maison de rêve, elle est aujourd'hui accessible. Comment? C'est qu'on vous fait des crédits à 20, 30, 40 ans, qu'on pourra même rééchelonner encore, voire à faire reprendre par les enfants derrière. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de question de temps. Secondo, on va les mettre de manière variable à des taux qui sont mais alors ridicules au départ et puis qui montent en flèche après. Troisièmement, on va trafiquer les revenus, les charges, etc. pour que le dossier puisse passer. Et on va finalement faire signer la personne qui va acheter la maison de ses rêves. Or, le banquier, puisque c'est son métier, il sait pertinemment que la personne ne pourra jamais assumer les traites qu'il a. Et je ne vous raconte pas les dizaines et centaines de milliers de personnes qui ont été expropriées et mises à la rue. Le banquier le sait pertinemment, donc vous me direz, mais lui, quel est son gain? En fait, son gain, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un prêt,
il a un pourcentage dessus. Chaque fois qu'il place une assurance vie, chaque fois qu'il place un produit quelconque, hein, il a un pourcentage dessus. Donc quand il vous place un crédit pour une maison, 3, 4, 5, 600 000, 1 million d'euros, imaginez que s'il prend ne serait-ce que de 3%, dans la journée, il fait 20, 30 000 euros. S'il fait 15, 20 prêts comme ça dans le mois, le gars, il fait 200 000, 300 000 euros. Il y a des gens qui arrivaient à faire en subprime plus d'1 million d'euros. Donc pour lui, le but est là. Secondo, leurs banques, avec la complicité de l'État, ont passé des assurances. Au cas où il y a un écroulement bancaire, l'État se porte garant comme une assurance et va prendre la suite de tous les gens qui ne peuvent plus payer, de la banque qui s'écroule, et l'État va verser l'argent aux banques. Et donc, les banques ont touché des milliards d'euros, vu les centaines de milliers de personnes qu'ils ont mis à la rue. Donc là, on a quoi? On a des gens qui vont mentir aux clients, qui le savent, qui vont trafiquer le dossier, qui savent très bien que le client va être mis à la rue, va devenir quasiment SDF, hein. Et que eux, ils sont couverts par un processus lui aussi satanique, et que le seul perdant dans l'histoire, bah, c'est Adam, hein, c'est l'homme, c'est l'être humain. Parce que eux ne sont plus des êtres humains, ce sont des voyous. Ça, c'est un exemple. Et ça, c'est tous les jours, de différentes manières. En France, par exemple, le fait, depuis 73 et ensuite 83, hein, différentes lois sur lesquelles je reviendrai, hein, Giscard, Mitterrand, etc., où on a fait que les prêts à 0% n'existent plus et que quand l'État français emprunte à la banque, elle emprunte comme un citoyen avec donc des intérêts, eh bien toute la dette de la France se trouve là, toute, de A à Z. Et là, je ne parle pas des fraudeurs, etc., où la France serait en archi-positif. Je parle simplement de la dette. Toute la dette de la France est dans le fait que l'État emprunte à des banques avec intérêt. On essaiera de pallier et d'inviter, d'ailleurs je lance un appel, si des personnes, des économistes de métier capables d'expliquer de façon bien plus claire et plus exhaustive que moi, veulent participer à nos émissions et même faire des chroniques, bah, je leur souhaite la bienvenue, qu'ils prennent contact avec nous, soit en commentaire ici sur YouTube, soit par notre page Facebook. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner. Non, pas manger la pomme, hein. Vous abonner simplement, c'est gratuit et il n'y a aucun engagement. Merci bien, au plaisir de vous retrouver. Salam alaikum.